Menge wule fale no wena nara ministiri munyati no we Dekiteri wule fale no wena nara Citoyen lua kane no we Juge wule fale no wena nara Opposant bo kane no we La Guinée mukana wade Ennemi la Guinée mukana wade Nara la Guinée mukana wade Mota la direta bino e musama Sorry bori ampe no wena nara Docteur me fare no we Singe no la Guinée Mota mole Yawe amunu be la nyina nube Modi meditem Waro wa amunu be Male beki nu sarama ulufun nani be Depuis démocratie fa la Guinée bien mounassan Depuis politique fa la ni mounassan Kharantere moula politique qui e borina luma khambi Khaysa so politique qui khairan bansan Inangere politique fera ifa man misale Itandi de pire galumu konde inamanna bolude. Bonjour chers compatriotes, nous sommes le dimanche 18 octobre 2020. Les Guinéens se sont mobilisés pour aller voter et apparemment tout se passe dans le calme. Et il y a déjà un certain nombre d'anomalies que nos observateurs ont constatées sur le terrain, sur lesquelles j'aimerais attirer ici l'attention des candidats de l'opposition, en particulier de M. Seloudalen Diallo. À Kankan, les responsables et les observateurs du parti PADES de Ousmane Kaba ont pu compter jusqu'à 449 bureaux de vote, alors que officiellement, il doit avoir 331 bureaux de vote à Kankan. Beaucoup d'électeurs, notamment au Fouta, en se rendant dans les bureaux de vote, ils ont constaté qu'on a déplacé leurs bureaux de vote et on leur demande de se rendre dans d'autres localités pour voter. C'est-à-dire ils doivent rechercher leur bureau de vote où ils doivent voter. Dans des conditions normales, les gens devraient connaître leur bureau de vote avant le jour du vote pour que le matin, les gens se dirigent, ou bien l'heure à laquelle ils ont le temps, ils se dirigent directement vers leur bureau de vote. C'est comme ça dans le monde entier. Mais ici, le régime a refusé que l'on rende public les listes électorales. C'est si on affichait la liste électorale dans tous les quartiers, dans toutes les communes, si on affiche la liste électorale, chaque électeur pouvait vérifier, voir que effectivement il est sur la liste et le bureau de vote auquel il est affecté. Ça n'a pas été fait. Ils ont refusé de publier les listes électorales. Et le matin, le jour du vote, les gens qui se déplacent même d'un village à un autre, ils viennent, on leur dit que ce n'est pas là-bas désormais qu'ils doivent voter, leur bureau de vote se trouve ailleurs. Troisièmement, nous savons qu'avant ça, il y avait eu des violences et des intimidations de Kankan à Fria, de la part des membres du RPG, contre la communauté Peul dans son ensemble, dans le but de faire déplacer les électeurs Peul pour empêcher les Peuls de voter. Supposant que ce sont les Peuls qui constituent la majorité de l'électorat de l'UFDG. Par ailleurs, la commissaire de la CENI, qui est chargée de vérifier et de superviser le bon déroulement de l'élection à Koya, dans la préfecture de Koya, a été purement et simplement empêchée de faire son travail. Elle a été purement et simplement arrêtée et détenue. Il s'agit de Madame Marie-Hélène Silla, directrice de démembrement de la CENI, chargée de superviser le déroulement du vote dans la circonscription électorale de Koya. Elle a vu ses gardes-corps mis aux arrêts par des gendarmes avant d'être retenue au siège de la préfecture sous l'ordre du préfet de Koya.
Ça veut dire que ici, toutes les personnes, tous les responsables de la CENI qui veulent faire le travail selon le code électoral sont empêchés directement d'œuvrer sur le terrain. Alors, j'aimerais ici signaler à M. Cellou Dalein Diallo, avec tous ces cas d'injustice qui viennent de se produire, qui sont en train de se produire, Alpha Condé n'a pas hésité cette semaine à s'attaquer aux opérateurs économiques. Il n'a pas hésité à faire détruire les magasins, les boutiques, les biens des commerçants de Kankan à Fria. Et il a clairement déclaré qu'il va désormais retirer certaines affaires, des monopoles, des affaires aux hommes d'affaires. Peul. Il a décidé et il l'a dit. Alors moi, je voudrais vous dire ceci. Monsieur Cellou Dalein Diallo, écoutez un peu les passages de cette émission de TV5. Troisième mandat, un peu comme en Côte d'Ivoire d'ailleurs, hein, également le troisième mandat d'Alpha Condé pour un certain nombre de Guinéens. Ça ne va pas de soi, cette candidature. Ça ne va pas de soi pour une raison assez simple, c'est que c'est devenu quand même une martingale assez préoccupante dans la sous-région. On peut toujours invoquer là aussi les analyses de professeurs de droit, de juristes qui sont prêts à vous expliquer que les compteurs sont remis à zéro car il ne s'agit pas d'une réforme et d'une nouvelle constitution. Mais au-delà de ça, il y a aussi une règle assez implacable de l'histoire postcoloniale qui tente à montrer que très souvent le mandat de plus c'est le mandat de trop. Parce que tout simplement, il apparaît, quoi qu'on en dise, qu'il y a là une sorte de stratégie qui consiste à légitimer une troisième candidature. Il y a, me semble-t-il, quelque chose de sain dans le fait de limiter à 2 mandats consécutifs et à s'y tenir. Mais d'un autre côté, pour être équanime, on peut aussi s'interroger sur la tactique choisie par Cellou Dalein Diallo, puisqu'au fond, il y avait une sorte de front uni pour le boycott, et qu'en se présentant, mécaniquement et en cas d'échec de sa part, eh bien, il va légitimer la réélection pourtant contestée et contestable du président sortant. Là aussi, je l'ai interrogé là-dessus, lui répond qu'il est absolument certain d'avoir justement, en quelque sorte, brisé le plafond ethnique et identitaire et que sa défaite dans les urnes est à ses yeux inconcevable. Mais qu'en sera-t-il au lendemain du scrutin, si premier tour, second tour ou pas, eh bien c'est le sortant qui est proclamé vainqueur. Il risque là d'y avoir encore une phase de crispation accrue et je pense qu'il y a quelque chose de très inquiétant à cette normalisation, cette banalisation du troisième mandat qui tente à crisper les antagonismes et je pense hélas à radicaliser les camps rivaux. Voilà. C'est ce que nous vous avons dit. Si vous décidez de participer à ces élections, c'est que vous validez la candidature de Alpha Condé à un troisième mandat. Et si vous lui cédez cette fois-ci la victoire, c'est que un troisième mandat de Alpha devient d'office légal parce que vous l'avez validé. En acceptant d'être, c'est-à-dire dans une compétition électorale avec Alpha Condé, vous avez validé sa candidature et si vous perdez devant lui, il deviendra président pour 6 ans et dans les 6 ans-là, 6 ans renouvelables et pendant lesquels il va maintenant s'activer à démanteler, à détruire et à massacrer systématiquement les Peuls et les forestiers en Guinée. Il va pratiquer une épuration ethnique dans l'armée contre toutes les autres communautés. De la même manière qu'il a foncièrement tribalisé l'administration, il va pratiquer la même chose dans l'armée et dans tous les domaines, dans tous les secteurs de l'État. Même dans le domaine du commerce, il a dit qu'il veut créer 100 000 jeunes entrepreneurs. Tout ça, il mènera une guerre à la fois politique, sociale, économique contre la communauté Peul. Eh bien, Cellou, j'aimerais te dire aujourd'hui, tu auras tort seulement si tu cèdes devant ce monsieur-là cette fois-ci. Si tu refuses de céder, nous sommes prêts à lutter derrière toi.
Nous sommes prêts. Si Alpha veut la guerre en Guinée, acceptons-la. Acceptons cette fois-ci, s'il veut coûte que coûte en venir à la guerre, acceptons cette guerre de la même manière que l'Amérique du Nord a accepté la guerre contre l'Amérique du Sud pour que le pays tout entier s'en sorte. Si les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce que les nordistes avaient accepté, ils avaient fini par accepter de réduire les sudistes par les armes. Il y a des moments dans l'histoire où on est obligé de faire face à sa responsabilité et de tirer toutes les conséquences. Si nous devons payer de notre vie, cette fois-ci, la liberté et sauver le processus démocratique en Guinée, renvoyer ce vieux-là, ce vieux tordu et un poison social qu'est Alpha Condé, à jamais, d'où est venu son père, faisons-le. N'est-ce pas? Au Rwanda, tout le monde entier reconnaît aujourd'hui le progrès qu'on a enregistré au Rwanda avec Paul Kagame. Mais n'oublions pas, il a fallu que Paul Kagame prenne des armes contre les abrutis qui les reniaient même leur droit à la nationalité rwandaise. Il a fallu que Paul Kagame prenne les armes pour se battre pour leurs droits, reconquérir leur pays, libérer leur pays pour le construire. Aujourd'hui, le monde entier reconnaît qu'il a bien fait chez lui. Mais si Paul Kagame continuait à agir comme un alimentaire, il continuait à agir comme un humanitaire. Écoutez, un homme politique, ce n'est pas un humanitaire. Un homme politique doit être capable. Il doit être capable de prendre des décisions dures, pleines de conséquences. Il doit se battre pour ses droits par la voie juridique. On doit utiliser la justice, on se bat par la justice pour ses droits. Et selon Alpha Condé lui-même, en 2003, dans une conférence de presse en France, s'il n'y a en l'absence de justice, on doit se battre pour sa liberté, pour sa patrie. C'est ce qui a été fait dans le monde entier. Nous n'allons pas échapper à cela. Si Fatou Bensouda, de la Cour pénale, ose ici lancer n'importe quelle intimidation à l'égard de l'opposition, laissez-nous lui répondre. Nous dirons à cette femme, nous allons dire au monde entier, qui est cette femme et d'où elle vient. Moi, Sadio Barry, je dis ici, j'accuse la Cour pénale internationale d'être complice de tous les massacres, de tous les assassinats qui ont eu lieu en Guinée pendant les 10 ans. J'accuse la Cour pénale internationale d'avoir de la complicité dans l'impunité qui a été entretenue en Guinée pendant 10 ans et qui, aujourd'hui, alimente maintenant la violence et l'esprit de l'autodéfense en Guinée. La Cour pénale en est responsable. Elle a été complice de l'impunité en Guinée pendant 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens qui sont constamment, régulièrement bâillonnés, bastonnés, tués, vous croyez qu'ils vont continuer à croiser les bras? Vos discours de paix et d'autres, vous allez les adresser ailleurs. Désormais, on refuse d'être des victimes éternelles en Guinée. On se défendra, on en a le droit.